invitation ça sous conférence de presse. On a commencé la conférence là pour parler de mobilisation qui fait hier. Mes conférences sont mises au point que je devais faire sur plusieurs dossiers que il a soulevé et que moi pensais ce n'est pas une réponse que m'a baille par rapport à des dossiers qui ont soulevé dans la presse, mais sont mises au point par souci de transparence et surtout par respect pour le peuple haïtien. Parce que nous connaissons depuis notre bataille, depuis nos oppositions, il y a toujours essayé de faire provocation. Mais il est important par souci de transparence pour nous parler à la population. Nous avons commencé par dire nous féliciter le peuple haïtien pour la grande marche qui fait hier. Et ceci dans tout le pays. Je parlais de plus de millions de monde qui ont marché, que ce soit au Prince, au Cap, Saint-Marc, au Naïf, au Caille. Et là, nous regardons toute catégorie de monde qui est dans la rue. Que ce soit personnalité, monde à mobilité réduite, ça veut dire handicapé, grand monde, petit monde, que tout est dans la rue, ça montre justement son fond de refus que le peuple haïtien fait contre kidnapping, contre insécurité. C'est une manifestation pour Constitution, pour respect de la date 7 février 2021, pour dire que le mandat Jovenel fini et pour gagner un gouvernement de rupture qui a fait bonne élection, crédible, honnête et démocratique. Nous disons félicitations pour le peuple haïtien et au niveau de l'opposition, on a continué la bataille avec la société civile pour que le peuple haïtien, le pays a rejoint la démocratie. Nous disons aïbobo au peuple haïtien. Nous avons gagné, j'en ai dit au départ, plusieurs dossiers qui étaient soulevés, au moins 4 dossiers que nous voulons parler de eux, parce que nous pensons que comme homme d'État et par souci de transparence, les combats qui parlent, nous ne pouvons pas courir pour répondre, mais leur parler et que il y a pile de monde qui tendait, ils connaissent qui ça ou est, ils connaissent une explication, et c'est peut-être ça que nous voulons faire mise au point ça. Première mise au point, on a fait par rapport à un dossier Parlement, un dossier chèque 800 000 gouttes qui sortit sous nos membres Carmen Cantave et il a parlé de corruption. On a dit tout le monde que le sénateur ou dans le Sénat, il y a 30 sénateurs dans la première madame, 29 dans la deuxième, tout sénateur a droit à un coordonnateur au bureau dans le département. Et là, dans le Sénat, ils ont réuni, ils ont dit que ils n'ont pas qu'à faire chèque là, sous nom, parce que vous avez déjà un chèque de salaire, ils ont fait fort, non, au monde de confiance, que ils ont qu'à faire chèque là sous nom pour le payer personnel qui est dans le bureau. Et que les gens ont choisi de signer un contrat avec le Sénat pour que vous fassiez chèque là pour sortir chaque mois pour payer personnel qui est dans le bureau. Comme monde de confiance, nous avons 2 ou 3 coordonnateurs. Mais le dernier coordonnatrice, c'est maman, qui c'est monde de confiance que moi j'ai choisi pour que gérer le bureau. Il recevoir comme là chaque mois pour le payer personnel qui est dans le bureau. Et personnel ça qui est dans le bureau, il faut nous dire recevoir comme chaque mois. Mais maman n'a pas employé, elle n'a pas touché là-dedans. C'est un service que le a rendu par rapport peut-être à des gens avant qui étaient qu'on recevoir chèque là et qui pas payer moun. Donc, il était là, il recevoir chèque là pour payer moun. Malgré que dans le Sénat, il n'a jamais demandé pour que moun, pour que vous remettez rapport de moun qui reçoit comme là. Moi-même, moi, j'étais toujours, dès que moun a recevoir comme fait le signer. Fait le signer en papier, dès que le recevoir comme là, dans le bureau, côté la chèque qui sortit
qui était environ 800 000 gouttes là, ce n'est pas chèque un mois que lié. C'est un chèque pour octobre 2019, novembre, décembre et janvier. Dans janvier, c'était 13 jours que tu as gagné. Chèque ça, nous ne pas recevoir en janvier 2020. Yo baili en mai 2020. Ça veut dire que 4 mois après, puisque tu es toujours en retard. Mais là, au baili, c'est remettre que tu remettre encore que l'employé qui est dans le bureau, tu es content de recevoir déjà. N'a dit tout journaliste qui l'a eu. Il y a 10 sénateurs qui l'ont connu hier. Nous avons fait une enquête. Nous avons vérifié d'après si chaque sénateur pas un coordonnateur bureau et si ce n'est pas un proche que choisit pour gérer le bureau. Pas gagné aucune corruption dans ça. C'est un privilège que le sénateur a gagné pour choisir un monde qui pour gérer le bureau. Je dis que sous le dossier ça, un journaliste qui te dit que le sénateur te fait une menace. Nous avons une relation avec nous depuis environ 15 ans, pendant 2 mandats sénateurs. Journaliste, c'est meilleur allié, puisque moi-même, je suis qui toujours gagne une conférence de presse, que ce soit dans la commission justice, éthique, anticorruption, c'est journaliste qui toujours fait connaître. Donc, journaliste, c'est bon allié. Ça qui est arrivé, c'est que journaliste qui parlait du dossier, moi, j'ai rencontré dans l'hôtel Oasis. Mais avant de me rencontrer, moi, j'ai sorti dans réunion, mais avant de me rencontrer, il était relève. Moi, j'ai dit, à vérifier dans le Sénat, ou après que c'est chef coordonnateur, montant que vous avez c'est pour 4 mois, ou pas même besoin de demander, parce que l'île dans le Sénat, information est là. Cependant, il n'a pas choisi de faire ça, il était reprendre le dossier à Nasoué. Pas oublier, monsieur Dame qui est là. Ça m'a parlé de moi, c'est que tu as un dossier qui t'est soulevé déjà sous maman. Un dossier de prêt, je te dis maman me prêter corps. Et après en pile montée descendre, yo ouais maman pas prêter corps. Le 13 décembre 2020, maman fait un stroke à cause de parler à parler. Attention, dès qu'on monte, le 13 il fait un stroke, il perd du langage. Et ça te baille en pile problème parce que qui est-ce là qui parle même maman yo? Qui est-ce là pour nous voyer monter sur maman yo pour que vous acceptez nous fait mentir sur maman. Et dans ce sens ça, moi j'étais ouais journaliste là, pour m'a descendre dans ma sorte nos réunion. Il venir en donner rien la banque dans main. Moi dit, moi pas bon en main. Moi retire au salut ou pas mériter ça. Parce que si vous êtes un journaliste qui est honnête, vous n'avez pas vérifié et vous n'avez pas prédit ce que vous dit encore. Je ne vais pas jamais faire une menace, ni manquer mon dégât. Parce que côté me sortir, son côté très humble, et moi pour côté me sortir, et moi pour côté me aller. Donc, moi je suis venu éclaircir la question à aucun moment. Pas de question de menace. Moi je suis venu le salut, parce que moi je pense s'il était honnête, s'il était probité, il n'a pas vérifié la question avant le parler de lui. Ça, c'est sous dossier question Parlement. Deuxième dossier. Pendant ce maintenant, moi j'entendais, ils parler et ils dit que les sénateurs, pendant que nous sommes là, ils ont gagné 25 millions de gouttes chaque année pour faire projet. Eh bien, on a dit que pendant de 2016 à 2020, il y a 2 montants. Un montant 10 millions de gouttes et un montant 25 millions de gouttes que vous mettez dans FAES à disposition des sénateurs pour faire projet avec comme ça. Moi-même, j'ai choisi l'éducation. J'ai demandé au niveau du Sénat pour que vous construisent 2 universités la Tibonite. L'université c'est UPAD, université publique au Gonaïve, et UPAS, université publique du Bar Tibonite à Semat. Il a fonctionné, oui, mais il n'y a pas de local. C'est dans le loyer que vous avez. Et dans ce sens, moi j'ai demandé pour construire le local avec comme ça. Nous ne connaissons pas la compte, mais nous avons dit qu'on a commencé. FAES a fait un premier appel d'offres. Côté où choisi par Nexus
pour construire l'université. Malheureusement, Panexus a des problèmes avec DGI, il n'a pas fait travail là. Et Fayez fait un deuxième appel d'offres, côté de choisir firme ingénieur Pollux Saint-Jean. Paul Pollux, excusez-moi. Qui lui-même, eh bien, a gagné pour construire deux universités, locale UPAS et locale UPAC. Malheureusement, comme là, pas jamais débloqué à cause de problèmes administratifs. Il dit qu'il a gagné. Moi-même, moi pense que il n'est pas normal que pour certains sénateurs, il a été débloqué quoi. Pour d'autres, moi-même qui choisis construire deux locales universités, il n'a pas débloqué pour moi. Mais le 20 novembre 2020, moi écrit, nous allons laisser faire des photos pour nous voir tous les journalistes. Moi écrit, directeur Fayez là, avec accusé réception, moi dit que il y a 35 millions de gouttes nommelles pour faire projet de construire deux locales universités. Moi t'as bien que rentrer en contact avec le recteur Gonaïve là, qui c'est M. Odile et M. Dextra qui c'est recteur Saint-Marc là. Moi dis, m'a mettre en contact avec Mounsayo pour que yo continuer le projet et débloquer copie. Mais lettre là avec accusé réception, moi je ne dois pas lire lettre là mais m'a pour nous que recevoir en novembre 2020. Nous actuellement en mars 2021. Et derrière ça, moi écrit recteur Saint-Marc là pour me dire que comme là disponible pour que yo continuer à question locale là, M. Hugues Desra, et moi écrit également M. Odile pour me dire que, pour me dire que comme là disponible, fait contact à directeur Fayez là. Moi je le directeur Fayez là et me dire rentrer en contact avec deux recteurs pour que le projet a continué. Et le projet depuis longtemps, il y a des grands plan de construction, que ce soit dans Gonaïve et dans Saint-Marc. Donc, dans la question projet que vous parlez, au niveau du sénateur Latortue, nous-mêmes, nous avons choisi l'éducation et pour le moment, comme la Fayez, qui lui-même en contact avec deux recteurs, d'après l'aide des grilles, pour que vous continuer la construction universitaire au niveau de l'Artibonite, soit Gonaïve et Saint-Marc. Nous continuons avec le dossier que vous parlez de l'ITO, Mairie Saint-Marc. Mairie Saint-Marc, c'est un magistrat Nicolas Dorvilus. Magistrat Nicolas Dorvilus, c'était maire Saint-Marc. Il était écrit pour que l'IT dit que il voulait reconstruire le marché Saint-Marc là. Qui ça, il a fait pour lui? Eh bien, nous te disons, comme député sénateur, nous allons voir si il y a des fonds qui ont un budget pour que vous arriviez à reconstruire le marché Saint-Marc. Eh bien, fonds que vous avez mis, qui était 23 millions de gouttes, il n'est pas suffisant. Et nous te dit, nous, si nous avons fait l'autre démarche, nous-mêmes, nous avons fait des démarches beaucoup de NACOM, et nous demandé pour que vous aidiez les magistrats et bien construire le marché Saint-Marc là. Vous avez un plan, et NACOM, le 6 janvier 2018, lui remet eh bien, avec magistrat un chèque de 10 millions de gouttes à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Et là, ça a sous la gagné, NACOM, même magistrat et l'autre employé. Et m'a fait photo, nous voyons à nous. Donc, chèque ça a nommé magistrat Nicolas Dorvilus, qui lui-même tape tant de rescorps pour le construire. Et à chaque fois, nous demandons, il te dit que il ne peut pas commencer pour le camper dans la route, l'abtendre les scorpions. Donc, c'est le sénateur Latortue qui t'a aidé Mairie Saint-Marc dans la démarche que tu as fait et que mon compagnie qui t'a baillé 10 millions de gouttes. Mais 10 millions de gouttes là, c'est Mairie Saint-Marc que tu as joint. D'ailleurs, il était fait à l'ordre de la mairie de Saint-Marc. Moi, parler de dossier ça parce que de temps en temps, bon monde a soulevé. De temps en temps, bon monde a parlé de lui pour faire provocation, comme nous dans l'opposition. Et m'a mis tout
dossier. Puisque tout le monde connaît, il a parlé de l'homme dossier. Le dossier, moi toujours conservé dossier PAM. Et m'a dit, journaliste que et Roberto a fait photocopie tout document pour vous envoyer par yo. Dernier dossier que nous allons parler, c'est le dossier nous allons parler de Gonaïve, complexe administratif que nous avons construit dans Gonaïve avec BID, c'est une Banque interaméricaine de développement. En 2006, nous avons eu un projet pour construire 10 complexes administratifs. Et moi-même, j'étais très intéressé pour pas Gonaïve là qui construit pendant le gouvernement Gérard Latortue. Mais c'est BID qui a construit. Et BID lui-même a fait appel d'offres, a choisi compagnie parce que c'est lui qui a financé, ce n'est pas comme l'État haïtien. Là, ça, la compagnie a un problème avec BID. Et BID vient couper le contrat, il y a la justice, ça prend un bilan 6 à 7 ans. Il n'y a pas de résoudre ce problème-là. En fin de compte, BID vient couper le contrat. Et BID pour refait appel d'offres. L'homme retourné sénateur en 2016, eh bien c'était une revendication pour nous faire reprendre la construction complexe administratif là. Et là ça a mal joint responsable BID là qui était Yvon Mélengue, mal joint responsable là, moi dit que c'est extrêmement important, non Yvon Vinagre, mais responsable qui était là, c'est extrêmement important pour nous recommencer à complexe là. Il dit nous que pas de problème, il va regarder. Il regarde, il recherche fonds pour construire. Et puis, à un certain moment, il dit que ce n'est pas priorité gouvernement, il n'y a pas qu'à investir comme là, parce que faut exécutif là orienté. Mais pendant ce temps, que BID dit ça, sur le terrain, autant de monde gouvernement a répété que le sénateur Latortue bloqué complexe là, ou du moins dévié comme complexe là. Eh bien, le sénateur Latortue, qui c'est l'homme dossier, toujours aimé le dossier. Mais, on va faire bac. Le 11 septembre 2020, allez bien, et pas qu'on y a, non? Là, nous en février 2021. Moi, j'écris BID. Moi, je dis BID, ou dit que ou pas qu'à continuer. C'est le gouvernement qui bloque. Moi, je remets au fond une note explicative pour vous expliquer ce qui a passé dans le complexe là. Parce que pendant que le gouvernement bloque, mais il a dit que c'est le sénateur qui bloque. Et BID est accusé de réception que l'un t'a parlé dans le téléphone, il a dit que nous accusé de réception, il a fait suivi. Mais lettre que nous t'ai écrit, parce que nous connaissons dans le dossier en Haïti, surtout dans nos oppositions, il faut toujours qu'il y ait tout papier pour qu'au moment opportun, le négociateur va avancer et il sorti pour faire marchandage pour vocation politique. Donc, ça, c'est le troisième dossier après question parlement. Université, mairie, ça c'est le dossier complexe administratif Gonaïve. Et moi, je Roberto, pour le faire photocopie toutes les dios, pour voir tout journaliste en façon pour que les gens pas venir à essayer de faire diversion avec nous. Et ça, nous tous les dossiers dans main. Ça, c'était 4 dossiers que nous avons parlé de eux. Mais moi, je tout profité, puisque nous sommes hommes d'État, par souci de transparence. Et pour la population, je tout profité de parler de 2 bagages qui sont extrêmement importants et que je pense aujourd'hui, l'heure où on campe devant le peuple haïtien, ou appelé pour servir le peuple haïtien, il faut toujours bailler toute vérité, parce qu'il y a des l'heures où on ne peut pas parler, il faut virer parole là contre vous. De l'heure que moi-même, j'ai gagné occasion que j'ai géré comme l'État, c'est l'homme des présidents du Sénat, avec l'homme comme coordonnateur Haïti en Action, il a une subvention pour partir. De l'heure, ça y est, premièrement, comme président du Sénat. Comme président du Sénat, le que moi quitter le président du Sénat, c'était en janvier, 2 jours avant, moi j'ai écrit la Cour des comptes, moi j'ai demandé de faire audit point sous dossier, puisque pendant 1 an, moi j'étais président, moi j'étais co-signé avec questeur. Et Cour supérieure des comptes est recevoir les points. En mai 2019, Cour supérieure des comptes écrit Sénat, envoyé rapport de gestion qui sont rapports favorables. Ils sont rapports qui ne pas rien à voir
avec ni malversation, ni rien qui coche et recevoir un rapport favorable. Moi, j'ai une copie pour moi et on copie dans le Sénat de la République. Je devrais souligner parce que le plus souvent, lorsqu'on fait l'administration de l'État, on n'a pas parlé, on n'a pas dit tout le monde, soit que on a peur que son candidat, eh bien, ou gagner, soit il veut avoir un problème, soit il veut détruire. Voici le rapport de la Cour des comptes qui est sorti en mai 2019. Deuxième, l'heure que nous avons une chance que l'État et en subvention que l'État Haïti en action. Global, subvention pour 3 mois. Et subvention ça, il dit, l'État en subvention, il faut faire un rapport dans le ministère des Finances et un rapport de Cour des comptes de comment comme ça, il dépensé. Et après que comme ça a été fini dépensé, le 8 juillet 2019, nous sommes dans un parti qui était écrit, M. Ronald Descamps, qui était remis le rapport de dépenses qui était fait pour comme ça qui m'a subvention. La loi demandait pour que nous écrivions Cour supérieure des comptes. Nous avons écrit M. Volmar, qui était président, qui accusé de réception, et il a dit qu'il a fait suivi, parce qu'il n'a pas remarqué rien qui était passé à côté de la loi dans les dépenses que tu fais. Donc, je l'ai dit, ni dans l'heure de la possibilité pour te gérer comme l'État, que ce soit dans le Sénat, mais rapport favorable, ni dans l'heure de une subvention, mais rapport que la loi demande nous pour nous soumettre au ministère des Finances et à la Cour des comptes. Nous avons dit tout le monde jeudi que dans tout ça, nous avons parlé là. C'est pour nous dire, dans ça, nous-mêmes, nous avons fait pas de corruption. Nous avons dit, jeudi, il y a une pile manipulation qu'a fait. Nous, un journaliste qui était quand on parlé, et il s'est saisi le dossier, manipulation a fait. Nous avons dit attention. Pas de monde qui a fait reculer dans la bataille que nous avons fait. La bataille que nous avons fait, c'est une bataille démocratique. Moi, dans l'opposition démocratique. Nous-mêmes, nous avons opposition, nous manifestons soit dans le Sénat par rapport que nous faisons sur Petro-Caribé, Dermalot, Sofidaï, Parade Noël, Agritrans, Cabri, Blendé. Et l'autre semaine, nous allons faire un rapport extraordinaire sous 4 Dermalot et sous sécurité dans le pays. Nous avons fait un rapport sur tout. Nous faisons 10 rapports déjà. Et je suis à l'aise, je suis sénateur pour faire rapport, parce que là, ça ne va pas utiliser rien dans l'État. Parce que l'homme utilisé dans l'État n'est à profiter, faire provocation. Nous avons un rapport de 52 pages qui va le sortir sur 4 et sur les questions de sécurité dans le pays. Donc, nous avons dit tout le monde, manipulation, institution, qui a été utilisée, parce que nous disons, nous-mêmes, le bon bagage qui arrive dans l'État, nous avons des dossiers. Nous dossiers nous toujours là. Nous n'avons rien que nous avons fait qui entre dans la corruption. Si on privilège, nous avons des coordonnateurs, nous choisissons. Et nous choisissons pour aujourd'hui. Malgré le fait trop, c'est maman, nous tous nos mamans là, ils étaient aidés. Parce que en août, ils ont coopéré, ils étaient payés pour un bureau. Parce que plusieurs fois, avant, dans le bureau, moi j'étais arrivé à un monde qui me campait devant, dit qu'on ne va pas payer. Et c'est peut-être ça que je dis. Moi je voulais éclaircir le dossier ça avec les journalistes. Moi je voulais pour ton précision pour que tout le monde connaisse que je ne vais pas passer chaque temps après pour notre dossier. Moi je voulais clarifier. Dis-moi ne pas faire manipulation. Quittez nous faire travail nous. Moi-même pour démocratie, ma bataille. Pour démocratie, ma bataille. Pour constitution, ma bataille. Pour haïtien, et encore une fois, nous remercions le peuple. Parce que hier, il était dans la rue. En grand nombre, par milliers, par centaines, et jusqu'à 1 million, ils ont dit que ils n'ont pas voulu insécurité, ils n'ont pas voulu kidnapping, ils n'ont pas voulu dictature, ils ont voulu, à 7 février 2021, que la Constitution dit, Madame Jovenel Fille. Merci.
Gracias.